Alléluia.
enfants vainqueurs crient aux âmes. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il y avait des gars qui saluez-vous avec un saint baiser. Un saint baiser. Amen. Qu'est-ce qu'il vous dit? My God. Seigneur, merci. Je dis un seul baiser, un seul. Je n'ai pas dit 3, ni 2. Un seul. Gloire au Seigneur. C'est bon. C'est bon maintenant. Je devais saluer la personne qui était à gauche ou à droite. Je vois les gens aller plus loin même. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous asseoir dans sa glorieuse présence. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ces instants que tu nous accordes. Seigneur, d'écouter encore ta parole. Nous avons prié, nous avons intercédé, Seigneur. Tu as combattu, Seigneur, à notre faveur. Nous te disons un grand merci. Car c'est toi seul le grand vainqueur de Golgotha. Seigneur, en ce moment, nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter. Entendre-nous parler. Les âmes qui sont là, Seigneur, ont soif de ta parole. Il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle-nous à ces instants. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, enseigne-nous ta parole. Dis tout ce qu'il faut. Dis ce que Dieu veut que son peuple puisse entendre. Utilise-moi, je t'en supplie. Car c'est ta parole et c'est ton peuple. Que je ne sois que l'instrument. Seigneur, si tu as utilisé un âne pour passer le message, Seigneur, tu peux te servir de moi ce soir. Je suis ta fille, tu m'as appelé. Que toute la gloire te revienne. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom dans cette salle, au nom de Jésus-Christ, commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie, au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre Deutéronome 8 et au 3e verset. Gloire au Seigneur. Amen. Deutéronome 8, verset 3. Je commence au 2e verset. Deutéronome, après Nombre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alléluia. Amen. Il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Mais de toute parole, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parole du Seigneur, tu peux t'asseoir dans sa présence. Gloire au Seigneur. Nous continuons sur l'aiguisage des points. Passage obligatoire. Amen. Le texte que nous venons de lire, Dieu parlait aux enfants d'Israël. Israël, vous le connaissez, mais on doit parler, on doit. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît qu'on ne doit pas répéter. Paul dit, si je vous dis la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. Voilà, on ne lit pas la parole de Dieu une seule fois, on ne lit pas la Bible une seule fois, et cela me suffit jusqu'au retour du Seigneur. Non, c'est tous les jours. Amen. Amen. Voilà pourquoi un message peut être prêché, reprêché encore pour notre intérêt. Israël était en captivité pendant 430 ans en Égypte. Dieu, dans son amour, par Abraham, il avait donné une promesse, que ta postérité sera esclave dans un pays étranger, mais je le délivrerai. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est fidèle, il est bon et fidèle, il est riche en bonté et en fidélité. Et Dieu a tenu compte, bien aimé, il a réalisé sa promesse. Israël sortit de l'Égypte. En Égypte, ce peuple, il y avait la souffrance. C'est beaucoup plus les hommes qui souffraient. Ils souffraient dans la construction. Ils souffraient parce qu'ils devaient bâtir des choses. Et voilà, ils ramenaient les briques et tout autre chose. C'est ce qu'ils faisaient. Mais si je comprends bien en lisant la Bible, vous allez remarquer qu'ils ne manquaient pas à manger. Ils avaient toujours des choses à manger, bien qu'ils étaient dans un pays étranger. Amen, amen. Ils avaient des choses à manger, ils se nourrissaient, ils étaient bien. Mais sauf que
Dieu dans son plan, cela n'était pas leur pays. Ce n'était pas leur destinée. Amen. Donc, Israël était sorti de l'Égypte. Dieu l'a sorti en un jour. Et la Bible nous dit dans Exode, la Bible dit que quand bien même que la route, le chemin pour aller à la terre promise était tout près, mais Dieu, nous connaissant, Dieu connaissant son peuple, Dieu connaissant l'homme, il disait que non, si je l'amène de ces chemins-là qui est court, le peuple peut se détourner et retourner en Égypte. Dieu, dans son amour, il les a amenés dans un chemin bien détourné. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait un but à faire, à accomplir. Amen. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Tout ce qui peut arriver pour un enfant de Dieu, amen, tout ce qui lui arrive, amen, qui sont bien aimés, qui est dans le plan de Dieu, Dieu le fait, Dieu le permet pour un but. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a toujours un but que Dieu veut atteindre. Amen. Et nous sommes en train de parler de l'aiguisage. Nous avons dit que Dieu peut nous aiguiser par notre semblable. Donc quand tu vois quelqu'un qui a un caractère agaçant, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, dans la famille, hein, tu penses que cette personne te fait souffrir, mais tu dois savoir qu'il y a quelque chose en toi que toi-même tu ignores, qui sera aiguisé, qui sortira par rapport à cette personne. Les personnes qui nous encouragent, elles sont les bienvenues. Ce sont les bonnes personnes qui nous encouragent d'aller de l'avant. C'est bien. Mais nous n'avons pas besoin que de ces gens-là. Nous avons besoin même de personnes mais qui ont des caractères qui ne nous conviennent pas. Mais ils sont là pour un but. Dieu les a mis à nos côtés, ou Dieu nous a mis à les côtés juste pour atteindre un but. Amen. Et nous avons dit aussi, c'est ce que nous sommes en train de voir, Dieu nous aiguise aussi par les épreuves. Amen. C'est très important de le savoir. Dieu nous aiguise par les épreuves. Mais j'ai remarqué, j'ai constaté que dans le corps du Christ, les épreuves sont mal comprises. Nous comprenons très très mal qu'est-ce que c'est les épreuves. Et tout ce qui est épreuve, nous disons tout simplement que quand je souffre, c'est Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu, donc aussi à la souffrance qui vient, donc ça vient de Dieu. Non, pas forcément. Pas forcément. Amen. Nous avons vu que dans Genèse 22, la Bible déclare que Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Et la définition des mots épreuve, selon la Rouge, l'épreuve comme étant test ou bien évaluation, comme un enfant qui va faire son épreuve de bac, voilà. On va l'évaluer pour qu'il puisse y passer dans une classe supérieure. Et dans une autre définition de l'épreuve, c'est-à-dire les peines, les souffrances et autres choses. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu ont pris tout simplement les épreuves comme étant tout simplement la souffrance. C'est Dieu qui m'a envoyé la souffrance. Que Dieu, bien aimé, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dis-moi amen. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tu le crois, gloire, tu ne le crois pas, c'est ton problème. La Bible dit que Jésus dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Quand tu regardes la création, regarde bien la création, regarde Genèse. Du premier jour jusqu'au 6e jour, qu'est-ce qui est de mal que Dieu a fait? Lui-même, il s'est dit que tout ce qu'il créa était bon. Il s'est apprécié lui-même. Maintenant, d'où vient le mal? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé est bon. Et il a tout fait pour un but. Et Dieu a tout fait même pour que l'homme soit heureux. Mais le mal vient d'où? Le mal commence où? Le mal commence quand l'homme a chuté. C'est là où commence le mal. C'est là où vient le mal. Mais quand on est en train de traverser des situations difficiles, il faut déjà savoir, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est Dieu qui veut t'évaluer? Ou bien c'est une épreuve tout simplement de ta foi? C'est ce que nous avons dit. Jésus est en train de dire qu'il dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, 33. Vous avez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Les tribulations dont Jésus parlait, c'est à son nom. C'est à cause de son nom que nous aurons les tribulations. C'est à cause de notre foi en Jésus-Christ que nous aurons les tribulations. Ne mélangez pas les conséquences du péché et l'épreuve. Ne confondez pas ça. La Bible nous parle de 3 compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit que ce sont des jeunes garçons.
Et le roi Nebuchadnezzar, il s'est érigé, bien aimé, une statue. Il a donné l'ordre que toute la nation, tout le monde allait se prosterner et adorer sa statue qu'il avait érigée. Mais ces trois hommes, ces trois personnes-là ont refusé. Il dit que non, nous n'adorons que le Dieu d'Israël, notre vrai Dieu. Alors que les rois Nebuchadnezzar mettaient la pression en disant que celui qui n'adorera pas, on va chauffer la fournaise 7 fois même. Mais à cause de leur foi, ils ont refusé. Ils ne voulaient pas trahir leur foi en Jésus-Christ. Ils ne se sont pas dit que non, je vais quand même adorer, et Dieu lui-même il voit, hein, moi je vais garder ma vie. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui cherchera à perdre sa vie à cause de lui, Christ, il va la retrouver. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons savoir, ces hommes-là ont vécu tout simplement cette épreuve-là à cause de leur foi en Christ. Et ils étaient jetés aussi dans la fournaise ardente. Mais bien aimé, si le diable te jette quelque part, parce que Nebuchadnezzar, il représentait le diable. C'était une figure du diable. Si le diable, bien aimé, te met la pression, que si tu ne fais pas ça, si tu ne m'adores pas, si tu ne travailles pas les dimanches, si tu ne fais pas ça, je regarde ce qui va t'arriver. Tu vas mourir avec tes enfants. Si tu ne fais pas ça, il y a des hommes habités par l'esprit du diable. Si tu ne couches pas avec moi par derrière, le mariage est brisé. Ou bien si tu ne renonces pas à ton église, si tu arrêtes de prier, tu dois arrêter de prier. Si tu continues à aller dans ton église, le mariage sera brisé. Nous allons divorcer. Combien ont écouté ce genre de discours? Et sans se fier à Dieu, ils ont cédé. C'est se prosterner devant le diable. Se prosterner devant Dieu et adorer des statues. Ce n'est pas que dans nos maisons nous avons des statues. Non. Mais les propositions que le diable nous donne peuvent être, bien aimés, des idoles. Il y a des choses que nous adorons. Mais si vraiment tu aimes Dieu, si réellement tu appartiens à Dieu, si réellement tu as confiance en Dieu, tu vas dire que toi tu veux m'interdire d'aller adorer le Seigneur. Bon, si tu veux divorcer, ce n'est pas moi qui demande le divorce. Le des cas que si l'incroyant veut qu'on se sépare, on se sépare. Peut-être que c'est pour toi aussi une délivrance. Cet homme te fait souffrir trop. Entre parenthèses. Il te demande, non, si tu continues avec ton Dieu, si je te vois prier, si je te vois ouvrir ta Bible, je la déchire. Si je te vois aller à l'église, je proclame le divorce. Mais quand on a confiance en Dieu, on doit prendre sa Bible, prendre ses enfants. S'il interdit les enfants, tu laisses les enfants. On doit prendre sa Bible et on vient à l'église. C'est ça le test. Mettre Dieu à l'épreuve. Tu viens à l'église et tu rentres aussi à la maison. Si tu fais rentrer, gloire à Dieu. Mais si tu mets tes affaires dehors, bien, mais quelle est cette famille-là qui va venir, à qui on va donner raison? Si les deux familles viennent, ou bien même si on va, je ne sais pas, au tribunal, pourquoi vous voulez vous séparer? Pourquoi tu as répudié la femme? Elle dit que non, parce qu'il a un Dieu, il prie son Dieu. Il n'aura pas raison. Il n'aura pas raison. Mais combien nous avons négocié? Combien nous avons négocié? Et parce que nous avons négocié, et cet homme-là, alors que Dieu voulait faire expérimenter, exploiter sa gloire, si tu avais obéi à la voix de Dieu, que je vais aller adorer le Seigneur, Dieu pouvait faire, Dieu pouvait incliner son cœur, Dieu pouvait faire un miracle. Amen. Dieu pouvait le faire voir les choses qu'il n'a jamais vues. Mais toi, tu n'as pas accepté. Tu n'as pas reçu le test. Tu es allé dans son sens. Et voilà comme tu es allé dans son sens. Dieu t'abandonne. Amen. Il te dit de le gérer toi-même. Et quand tu vas commencer à gérer sans Dieu, bien la défaite est inévitante. Et quand tu vas commencer à souffrir comme ça, tu vas dire que non, je souffre comme ça parce que c'est Dieu. Non. Amen. Tu souffres pour Dieu. Si cet homme te met dehors, tu vas dans le foyer avec les enfants, c'est ça souffrir selon Dieu. C'est ça l'épreuve qui vient de Dieu. Mais quand on reste, on cherche à plaire à cet homme-là. On cherche à plaire à son patron.
Ça, ce n'est pas une épreuve qui vient de Dieu. Ça, c'est ta désobéissance à la voix de Dieu qui t'amène là-bas. Il faut bien comprendre. Je veux dire que vous puissiez comprendre. Quand quelqu'un pêche, Dieu pardonne toujours. Mais il y a aussi des péchés que la Bible dit que Dieu ne pardonne pas. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu oublient entre le pardon et les conséquences du péché. Dieu peut te pardonner. Il peut te pardonner. Et il te pardonne. Mais tu ne vas pas, bien aimé, louper les conséquences de ton péché. Je donne l'exemple. Quelqu'un, une jeune fille, ou bien carrément, voilà, un homme marié qui va aller faire l'adultère. Pour le célibataire, il va aller faire la fornication. Après avoir forniqué, elle se rend compte que j'ai péché, qu'elle a péché contre Dieu, elle va demander pardon à Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va pardonner. Sans savoir, cet acte-là lui a amené à se faire engrosser. Quelque temps après, voilà, le ventre commence à gonfler. Dis-moi maintenant, Dieu l'a pardonné, oui ou non? Oui. Dieu l'a pardonné. Mais maintenant, l'enfant doit naître. Il doit naître. Maintenant, si cette fille-là commence à souffrir avec l'enfant, on va dire quoi? Dieu m'a abandonné. Que cela vient de Dieu. Non. Non. Il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. Vous élevez mal vos enfants. Vous n'avez pas le temps pour vos enfants. Le travail. Matin au soir, tu es au travail. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Aucune éducation. Aucune affection maritale. Il n'y a rien. Toi, tout ce que tu veux, parce que j'ai commencé la construction, je dois la finir. Et les enfants vont grandir. À un certain moment, les enfants deviennent rebelles. Est-ce que vous n'avez jamais vu les enfants qui n'ont aucune bonne relation avec leurs parents? Vous avez vu ça, non? C'est à cause de ça. Dans leur enfance, vous n'étiez pas là. Tu n'as jamais été présente pour tes enfants. Bien, il y a des choses. Si vous voulez tout avoir à tout prix, bien aimé, c'est désolant pour vous. C'est désolant pour vous. Jésus dit que contentez-vous de ce que vous savez. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais il y a beaucoup de gens, quand vous faites ça, vous ne voyez pas plus loin. Dieu voit toujours plus loin. Un enfant de Dieu, il doit avoir les yeux de l'aigle, qui voit toujours plus loin. Tu vois plus loin. L'argent ne te quittera pas. L'argent ne te fuira pas. Élève des enfants avec beaucoup d'affection. Éduque-les bien. Maintenant, quand ils seront autonomes, quand ils vont grandir, maintenant tu peux commencer à vaquer, même si restent 24 sur 24 dans ton travail, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. C'est ça que vous devez comprendre. C'est toi et ton mari qui sont partis dans la chambre, et ces enfants-là sont venus par la volonté de Dieu aussi. Tu prends pas soin de tes enfants. Après, à un certain âge, 14 ans, 15 ans, les enfants commencent à figurer, les enfants commencent bien à être délinquants. C'est là où tu vas faire quoi? Dieu m'a abandonné. Soyez juste. Amen. La pensée bien aimée que j'ai à vous communiquer, ne mettez pas tout derrière Dieu. Amen. Ne mettez pas toutes les souffrances que vous fréquentez, que vous subissez, que vous traversez. Ne mettez pas tout derrière Dieu. Amen. Il n'est pas l'auteur du mal. Amen. Dieu peut permettre, il peut permettre que tu sois testé. Matthieu 4. Jésus l'avait déclaré qu'après avoir été sorti même d'un jeûne de 40 jours, il avait déclaré que l'Esprit de Dieu le transporta où? Dans le désert. Pour être quoi? Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Et quand bien même que Dieu lui-même, il permet que le diable te tente, ne cède pas à la tentation. Amen. La tentation n'a jamais été un péché. Amen. Mais ce qui devient un péché, c'est quand on cède à la tentation. Le diable viendra toujours te proposer. Si tu es fils de Dieu, regarde son discours. La philosophie du diable, c'est ça. Si tu es fils de Dieu, si tu es servante de Dieu, mais pourquoi tu manques ci? Pourquoi tu manques ça? Tu es fils de Dieu, toi vraiment, tu te donnes vraiment comme ça à l'église. Toi, c'est toi-même, tu peux dormir à l'église, c'est toi qui as la clé de l'église. Pourquoi tu souffres comme ça? Ça, c'est la philosophie du diable. Et ça va commencer avec Jésus dans le désert. Le diable va commencer depuis Genèse 3. Quand tu viens dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit
est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu ne mangeras pas? Le diable, quand il vient tordre ce que toi tu as vu déjà. C'est que Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a parlé, hein? C'était clair. Mais il viendra tordre. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? C'est là où, si Jésus avait cédé, il allait se prosterner devant le diable. Il allait obéir à Satan. Et le salut de l'humanité ne serait pas, on ne serait pas sauvé. Il faut savoir, vous devez savoir des choses, bien aimés. Dieu, la Bible l'appelle Elkanah. C'est-à-dire un Dieu jaloux. Dans sa nature de jaloux, comprends bien, Dieu ne discute pas la place. Dans sa nature de jaloux, Dieu, quand il y a deux personnes, quand il y a une, voilà, dans une balance, tu mets entre Dieu ou le monde, Dieu va se retirer. Quand on va te proposer, non, soit tu travailles le dimanche, soit vraiment tu n'as pas le travail. Dieu ne se mélange pas. On ne va pas dire que non, parce que je suis dans le besoin, je dois céder. Dieu ne se mélange pas. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans ton cœur, l'idolâtrie, les idoles ont rempli nos cœurs. Nous ne nous prosternons plus devant les statues. Gloire à Dieu. Dans nos maisons, il n'y a plus de statuettes. Gloire à Dieu. Mais dans nos cœurs, bourrés de statues. Exactement. Beaucoup des enfants de Dieu sont restés avec les artifices de Dieu. Regarde quand un récipient avec de l'huile, quand on renverse l'huile, mais quand tu tiens, tu mets ton doigt, tu verras qu'il y aura toujours des traces d'huile. Dieu s'était retiré des enfants d'Israël depuis qu'ils avaient péché. La Bible, quand il s'est retiré d'eux. Mais bizarrement, vous allez remarquer que la colonne de feu et la colonne de nuée étaient toujours là pour les conduire. Tu peux sentir les sensations de Dieu. Tu peux sentir les frissons. Ne pense pas que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est déjà attristé. Parce qu'il t'a interpellé plusieurs fois et il est parti, il sort. Quelqu'un qui te dit que, mais comment ça se fait que le Saint-Esprit est parti? Le Saint-Esprit t'a quitté. Non, on a dit dans la Bible, il sera éternellement avec nous. Oui, éternellement quand il est entretenu. Si tu le mélanges, il va te laisser la place. Jésus n'a pas voulu. Adam, bien aimé, comment ça s'appelle? Daniel, dans la force de lion, il ne s'est pas compromis. À chaque fois, bien aimé, que vous voulez tout simplement confronter Dieu avec quelque chose de ce monde, Dieu va te laisser. À chaque fois que tu veux mettre Dieu en dernier, il ne va rien prendre. Il va te laisser prendre. À chaque fois, même pour donner la dîme, tu vas d'abord dépenser tout ce qu'il y a à toi. Dieu en dernier. Voilà pourquoi Dieu, tu ne sauras jamais. 2023 va passer, tu ne peux pas donner. Pourquoi Dieu fait ça exprès? Il va se retirer. Il dit que non, je ne vais rien prendre de toi. Parce que tu me mets en dernier. Je refuse. Vous devez comprendre, bien-aimés. À chaque fois que le diable vient vous tenter, il vient vous dire, il a dit que, est-ce qu'il vous a réellement dit, il a dit à Ève, est-ce qu'il vous a réellement dit? Ève aussi répond, non, il nous a dit que tous les arbres, nous pouvons manger, mais sauf à l'arbre du connaissance de Dieu, du bien et du mal. Il dit que le jour où nous en mangerons, nous serons morts. Et le diable vient, il dit que non, vous n'allez pas manger, mais le jour où vous allez manger ça, vous serez comme des dieux. Tu écoutes? Est-ce qu'Adam et Ève, ils étaient comment? Ils étaient hommes ou bien ils étaient des dieux? Des dieux. Selon la parole. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Des dieux. Ils étaient déjà dieux. Le diable vient te remettre bien les mains. Il vient t'amener le doute. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Quand Dieu dit formons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Adam et Ève pouvaient parler avec Dieu comme Amen. ça. Il a été de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, Jésus était qui? Il était déjà fils de Dieu.
Et Jésus n'est pas allé dans son sens. Jésus, dans toutes les capacités qu'il avait, il pouvait prouver à Satan. Amen. Comme je suis, je vais te démontrer que je suis fils de Dieu. N'allez pas dans ce sens-là. Ne prouvez pas aux gens. Amen. Que je vais me prouver. Amen. Non. Ça, c'est le monde. Amen. Ça, c'est charnel. Amen. Fais-moi tout ce que tu peux me faire, mais je sais que j'ai un Dieu. Amen. Il a dit que non, je ne veux pas me prosterner. Il dit que change ces pains. Change ces pierres en pain. Il dit que non. Et le diable est rusé. Le diable va t'amener dans une dimension où pour te remettre en cause. Jésus, en face du diable, bien aimé, était en face du diable comme étant homme. Yes. Pas comme étant Dieu. Mais le diable maintenant voulait nous ramener que Jésus puisse se riposter, puisse se répliquer comme étant Dieu. Yes. Là, il allait dire que non, c'est parce qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il m'a vaincu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà, Jésus voulait nous démontrer tout simplement que parce que lui, il a vaincu, nous aussi, nous sommes tous Amen. vainqueurs. Amen. C'est Jésus, homme, qui parlait avec Amen. le diable. Donc si tu te procèdes devant moi, regarde, si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Ah, mais tout ça, c'était à Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Amen. La Bible déclare à l'éternel la terre et tout ce qu'il Amen. renferme. Amen. Tout ce que la terre renferme est à Dieu. Amen. Mais là, il vient lui dire que si tu m'adores, combien de gens vous adorez les choses de ce monde? Vous adorez les mariages. Tout à chaque fois, bien aimé, que vous savez, vous détournez, écoute-moi bien, l'attention, 100% votre attention doit être sur Christ. Amen. À chaque fois, il y a quelque chose qui commence à vous préoccuper, qui commence à prendre toute votre attention. Le Saint-Esprit se retire. Il ne se mélange pas. Voilà pourquoi Jésus, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, il s'est dit que déchargez sur moi de tous vos soucis. Pourquoi dans tout ça, il ne voulait pas que nos pensées soient accablées, bien aimées, des soucis. Pour que Dieu se retire. Il voulait que tout notre être entier soit à lui. Quand le diable veut vous proposer des choses, il ne faut pas accepter. Et Jésus a refusé. C'était une tentation. Voir après toutes ces tentations-là, c'est alors que Dieu lui ramena. Il a commencé maintenant à choisir ses disciples. Jusqu'à Golgotha. Mais c'était un test pour lui. Vous devez savoir que Dieu éprouve les hommes. Amen. Dieu teste ses enfants. Amen. Dieu nous teste. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Moi vraiment, non, j'ai donné. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est la bouche qui parle. Mais il faut qu'il y ait aussi un test. Il y a le test oral. Il y a le test quoi? Pratique. Avec Dieu, il n'a pas écrit pratique. Ouais. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons Amen. Mais il faut la mettre en pratique. C'est ça le test, le test de pratique. Quand tu écoutes, tu dis que non, moi, cette fois-ci, j'ai écouté la prédication sur la fornication, sur les rapports sexuels. Plus jamais. Tu as dit plus jamais. Mais il y aura un test. Tu vas avoir un petit chéri que tu as abandonné longtemps. Et vous êtes vu dans une fête. Bien sapé, il vient toujours. Avec ses faussettes. Danger, danger. Et toi, tu es déjà marié. Et tu oublies qu'une fois, tu lui avais dit qu'un jour, quand nous allons nous voir, nous allons faire. Est-ce que tu dois réussir? Tu dois réussir ces tests. Amen. Tu dois réussir. Regarde, il y a deux sortes de tests quand je méditais. La façon dont Dieu a éprouvé Abraham, Dieu lui a demandé. Moi, je pense que pour moi, personnellement, c'est un test qui n'est pas vraiment trop compliqué. Je préfère ça, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu lui a demandé. Amen. Amen. Par contre, Jésus, on lui a proposé. Amen. Regarde la différence entre Dieu et le diable. Dieu te demande. Et Dieu peut te demander des choses. Ce n'est pas qu'il est dans le besoin. Non. Juste pour sonder ton cœur. Amen. Amen. Pour voir ta loyauté, ta fidélité, ton amour, ton engagement. Amen. Isaac a été rendu à Abraham. Dieu peut te demander. En ce moment, au mois de mai, mois de juin, il y a des gens qui ont leur prime d'intéressement.
Dis-moi amen. Pourquoi il a touché ça? Et j'ai déjà programmé. Je dis que non, quand j'aurai ma prime, ça, je vais m'organiser, je vais déjà m'arranger pour les vacances. C'est ça, non? C'est ça que tu t'es déjà dit, non? Je vais déjà payer, voilà, je ne sais pas, l'hôtel, je vais déjà payer, je vais déjà réserver. En ce moment-là que Dieu vient te dire, dans ta prime là, donne-moi tout. Donne-moi tout. La bonté avec Dieu, quand Dieu te demande, c'est parce qu'il a bien aimé, il y a des milliards à te donner. Des milliards à te donner. Amen. Alors quand le diable proposait que je vais te donner ça, je vais te donner ça, il n'avait rien à lui donner. Amen. Tout était à Christ. Amen. C'est pour lui prendre après. Quand le diable te propose le monde, c'est pour t'avoir après. Amen. Tout ce qu'il te propose, c'est un appât. Quand tu vas prendre, et lui te prend. Amen, vrai. Soyons des personnes bien aimées qui ne vont pas mettre Dieu dans une position, non, si je souffre, c'est Dieu. Si je souffre, non. Tu peux souffrir, c'est toi-même. Nous avons parlé des décisions, des choix que nous faisons. Tu n'as pas intéressé Dieu quand tu t'es marié. Amen, tu n'as pas intéressé Amen, Dieu. Amen. Toi, tu as regardé tout simplement, voilà, la morphologie du monsieur ou de madame. Tu as regardé pour venir en France. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Peut-être que c'est pour ça que la terre de la France était difficile, non? Je vous dis vrai, quand Dieu t'envoie quelque part, il te précède. Amen. Il te précède. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des tâtonnés. France, Allemagne, Suisse, Londres. France, Allemagne, Suisse, Londres. Amen. Va prier Dieu. Si Dieu vient de me suivre, si tu n'as pas consulté Dieu, maintenant tu es en train de souffrir. Pourquoi tu accuses Dieu? Maintenant la solution que je vais donner, par la grâce de Dieu. Si Dieu c'est un bon Dieu, retenez cela. Dieu, ton Père, c'est un bon Dieu. Tu dois retenir cela. Au cas où il est arrivé que tu avais fait un mauvais choix, ou tu avais pris une mauvaise décision, regardez la chute. Dieu savait que l'homme allait tomber. Amen. Dieu savait que l'homme allait chuter. Mais son amour a fait qu'il avait déjà préparé le plan B. Amen. Le plan de la rédemption. Amen. Amen. Et dans l'entretemps, tu souffres. Amen, c'est vrai. Dans l'entretemps, tu souffres. Amen. Donc dans cette souffrance-là, bien n'accuse pas Dieu. Amen. Dans cette souffrance-là, c'est que tu dois faire. Va vers Dieu avec un cœur repentant. Amen. Seigneur, je reconnais. Amen. Maintenant, j'implore ta miséricorde. Amen, c'est ça. Accorde-moi la grâce. Amen. C'est ce que Dieu aime. Amen. Amen. Mais si vous allez envers Dieu, mais vous allez vers Dieu avec un cœur arrogant. Comment ça se fait que moi je dois souffrir? Comment ça se fait que moi je sers Dieu? Mais ta vie avec Dieu commence il y a 2 ans. 30 ans avant, tu étais où? Tu étais avec le diable. Amen. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu bien aimé. Il t'a dit qu'il t'a humilié. Dieu voulait tout simplement savoir pour Israël. Amen. Plein de concombres, tous les jours concombres. Regarde la vie que tu avais dans le monde. Une vie d'opulence. Tu ne manquais de rien. Amen. Donc tu avais besoin de quelque chose que tes parents t'ont donné. Ton mari t'a donné. Ou toi-même, tu t'es donné. En escroquant les autres. Amen, frère. Voilà, ouais. Toi-même, tu t'es servé. Tu es caissière, tu te sers. Voilà. La caisse du supermarché, toi-même, tu te sers. Et toi, tu sembles vivre bien. Mais quand tu viens dans le Seigneur, Dieu doit te défaire. Amen. Après, il va te faire. Amen. En ce moment-là, bien aimé, c'est un chemin obligé. Alléluia. Tout chrétien. Amen. Amen. Juste pour sortir les mauvaises choses qui sont en toi, les mauvais caractères, les caractères égyptiens qui sont encore en toi, et puis bien te rebâtir maintenant. Amen. Dieu l'a fait pour Israël. Il dit que, ok, la famille, dans le désert, il n'y avait pas de la nourriture. Le peuple commençait à mettre la pression sur Moïse. Tu nous as fait sortir. Maintenant, qu'est-ce que nous... Là-bas, on mangeait de la viande. Il faut bien lire. Dieu, oh my God. Amen. Là, quand je lisais ça, vraiment je riais. Il y avait des gars, ils sont partis voir Moïse. Moïse, comment ça se fait? Donnez-lui à manger, donnez-lui la viande. Il réclame la viande. Moïse monte vers Dieu. Dieu lui dit, dit au peuple d'Israël, je vais envoyer la viande.
comme ils aiment la viande, je vais envoyer la viande. Mais ça ne sera pas pour un jour, ni pour 2 jours, ni pour 3 jours, ni pour 5 jours. C'est écrit, hein? Non, ni pour 5 jours, ni pour 1 mois. Donc il a dit que ça va être pour 1 mois. Il a rajouté, quand vous allez manger, ça va sortir jusqu'au nez. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'était une forme, bien de me dire, reconnaissance. Amen. Attends, vous étiez en esclavage. Vous avez vu comment Dieu a manifesté sa puissance. À terre sèche, vous avez traversé. Bien aimé, la mer. Dieu t'a fait traverser même tout ce que tu as traversé. Amen. Dieu a été avec toi. Amen. Maintenant, à cause d'un petit rien qui te manque, tu commences à accuser Dieu. Amen. Dieu était malade. Dieu t'a guéri. Amen. Maintenant, à cause de la grippe, Tu oublies. à cause de la toux, tout simplement, tu commences à dire, mais comment ça se fait? Je suis toujours à l'intérim. Comment ça se fait? Moi, je n'ai pas de travail. Vraiment, moi, je donne ma dîme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Je vais te prouver tout ça. Amen. Il veut connaître les intentions. Amen. Amen. Les motivations de ton cœur. Amen. Est-ce que tu es avec lui, Dieu, ou bien tu es avec ses avoirs? C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui se servent de Dieu. Amen. Il y a des gens qui marchent avec Dieu pour les choses que Dieu donne. Amen. C'est vrai, je suis avec toi parce que si je suis avec toi, je suis en sécurité. Amen. Amen. Je viens à l'église parce que quand je viens à l'église, moi, mon mariage est assuré. Comme il y a beaucoup de frères qui sont célibataires, je sais que mon mariage va venir. C'est pour ça que tu viens à l'église. Non, je suis en train de venir à l'église parce qu'il y a ça. Non, Dieu, les motivations. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut aimer celui qui donne. Le donateur, c'est lui. C'est ce que Dieu a fait pour Abraham. Attends, moi je t'ai donné Isaac. Tu l'as attendu 25 ans. Dieu voulait savoir, est-ce que tu vas mettre tout, tu vas donner tout ton amour à ton fils que tu as cherché des années. Amen. Les mariages que tu as cherché des années, il y a beaucoup moins. Quand j'étais célibataire tous les jours à l'église, l'intercession, à l'intercession, il est là tous les jours. Mais quand il va se marier, il commence à chérir beaucoup plus son mariage. Non, maintenant je suis marié. Hein. Voilà pourquoi Dieu demande, Amen. selon l'apôtre Paul, quand on est célibataire, il faut se donner à fond. Il faut vraiment se donner, servir Dieu. Alléluia. Il y a des épreuves qui ne viennent pas, que Dieu ne permet pas. Dieu permet la tentation, mais ne cède pas à la tentation. Voilà, il est en train de dire dans 2 Corinthiens, il dit que les tentations, les épreuves viendront, mais pas au-delà de vos capacités. Donc c'est toi qui penses que non, je suis au bout, non, tu n'es pas encore au bout. Amen. Voilà pourquoi demain tu vas te réveiller encore. Amen. Plein de force. Amen. Les muscles sont là. Amen. Alléluia. Tu continues à supporter. Amen. Ne cédez pas aux propositions démoniaques. Ne cède pas. Surtout pas ça. Vaut mieux que tu sois Amen. avec Dieu. Amen. Pensant que tu n'as rien. Amen. Or tu as tout. Quelque chose. Alléluia. Jésus c'est le tout en un. Amen. Come on. Yes. Alléluia. Package. Quand on parle de tout en un, shampoing tout en un, 3 en un. Jésus Alléluia. est le tout en un. Donc en lui tu as la guérison. Amen. Le salut est ton âme. L'argent tu as tout. En Jésus tout. Amen. De l'eau. Seulement avec Dieu, il agit au temps fixe. Amen. Amen. C'est un Dieu qui n'est pas dans la précipitation. Dieu ne se presse pas. Amen. Vrai. Bien qu'il peut utiliser la vitesse. Comment? Mais il se presse Alléluia. pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut croire que les épreuves peuvent venir parce que tu as péché. Voilà. La conséquence de ton péché t'amène Alléluia. dans les souffrances. Amen. Là-dessus, tu implores la grâce de Dieu, Amen. la miséricorde de Dieu. Si tu as volé le mari de quelqu'un, cette femme-là ne fait que t'insulter, tu vas te trouver quelque part, elle te frappe. Tu vas dire quoi? Non, ce n'est que ça, tout ça à cause de ton nom. Non, ce n'est pas à cause de ton nom. À cause de toi-même, tu es voleuse. Voleuse. Amen. C'est ça Dieu. Mais il y a des épreuves pour notre foi que les apôtres, les disciples, les Daniel, les 3 compagnons de Daniel, Yes. bien ont vécu. Ça, c'est pour leur foi. Amen. Amen. C'est-à-dire que ton mari quitte la maison parce que tu as commencé à venir à l'église. Le bon combat. Tu souffres. Amen. Seul avec les enfants. Ça, c'est selon Dieu. Yes. Le bon combat. Maintenant, c'est toi maintenant qui penses que tu es seul. Mais Dieu, il est au contrôle. Amen. Amen. Il Amen. te donnera toujours Yes. de quoi manger. Amen. Tu vas voir.
pourquoi Jacques quand il dit que soyez dans la joie quand vous traversez. Amen, amen, amen. L'épreuve bien-aimée de ta foi, tu dois être dans la joie. Dis que je souffre parce que j'ai donné ma vie. Alléluia, alléluia. Je souffre parce que j'ai refusé de compromis. Meilleur, alléluia. Refuse bien-aimé. Accepte que tu sois haï de ton chef, de tes collègues de travail. Amen. Parce que tu as refusé de critiquer. Amen. Parce que tu as refusé de sortir avec des serviettes, avec des choses. Tu dis, non, viens, on va voler, viens, toi ne voles pas. Amen. Alléluia. Mais si tu te dis que non, ça ne fait rien, je peux aussi prendre ici et aussi. Et aussi vont te dire que nous tous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Tous, on n'est pas enfants de Dieu. Il y a communion et communion. Il y a relation et relation. Il y a Dieu et Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, vous devez toujours aller bien aimer dans la distinction. Amen. Ne parlez pas de Dieu. Ne parlez pas de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais ce qui nous différencie, c'est Jésus. Et dans votre bouche, moi, le Jésus que je prie, c'est lui en qui je crie, qui s'appelle Jésus-Christ. Non, mes valeurs. Ces valeurs en moi ne me permettent pas de non, 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 non. Alléluia. Voilà pourquoi si vous dites, dans d'autres religions, vous dites que moi aussi je prie. Nous tous, nous connaissons ce Dieu-là. Jésus, mais par contre, ce n'est pas la même personne qui nous amène vers Dieu. Amen. Nous, la personne qui nous amène vers Dieu, c'est Jésus. Amen. Les autres, ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien, on peut éviter les épreuves dans la vie. Si Dieu maintenant avait t'amener quelque part, parce que à chaque fois quand vous voyez quelqu'un, bien mais se tenir, faire, voilà, être connu de partout, dans le bon sens, parce qu'on peut se faire connaître aussi, on peut avoir la visibilité, être connu dans le monde entier, mais par le diable. Amen, vrai. Amen, amen. Il faut savoir que cette personne-là a traversé des épreuves, des tests. C'est clair. Dieu l'a éprouvé dans plusieurs choses. Amen, amen, amen. Dieu peut te demander, donne-moi ça, Amen, donne-moi ta maison. Amen. Ça, les enfants ne n'aiment pas qu'on touche. Mais si tu as ton cœur à Dieu, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Amen. Donc si je te la donne, je sais que si tu veux encore me le donner, tu me donneras plus. Amen. Je donne. Amen. C'est pour ça qu'il y a des chansons pour ne pas chanter. Amen. Il y a des chansons, ce n'est pas tout le monde qui doit chanter. Amen. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Et puis tu pleures encore. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, je suis ton papa. Ok, à la sortie tout simplement. Il te reste 10 euros. Un mendiant qui te demande. Les 10 euros là, tu avais programmé. Amen. Mon Dieu, je t'aime. Il dit que celui qui donne à ces gens-là, c'est à Dieu qui donne. À l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu vas donner? Et aussi, ils exagèrent. Mais tu viens de chanter que mon Dieu, je t'aime. À chaque fois qu'il y a un message, à chaque fois que Dieu te parle, Amen. même Dieu te donne une vision pour ton avenir. Amen. Il y a toujours le test qui va suivre. Amen, amen. Il y a toujours des tentations que Dieu peut Amen. faire. Dieu a montré à Joseph son futur. Amen, amen. Mais la femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph, quel est l'esprit qui l'a animé? Répondez-moi. Quel est l'esprit qui a animé la femme de Potiphar? On y va. My God. Je crois que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Regarde, quand on lit la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Hein. Voilà, il faut parler avec la parole. Quand tu dis comme ça, là, Seigneur, voilà, ça les a sortis comme ça, mais c'est quoi ça? C'est toi aussi. Il faut parler avec la parole. La parole de Dieu est esprit. Amen. Et vie. C'était un test. C'était une tentation. Mettez-vous dans l'esprit. Les tests, 100% vient de Dieu. Amen. Selon Genèse 22. Selon les tests que Dieu a fait à Abraham. Mais quand Dieu permet une tentation, il utilise le diable. Amen. Parce que Dieu ne tente pas. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Dieu ne tente pas. Il n'a jamais été lui-même. Non, il ne tente pas. Mais il peut utiliser les tentateurs. Amen. Donc l'esprit qui avait animé la femme de Potiphar, c'était un esprit du diable. Est-ce que tu comprends? C'était une tentation venant du diable. Juste pour tenter Joseph. Si Joseph avait cédé, il serait bien avec la femme de Potiphar, en amoureux. Amen, clair. Et puis la relation avec son patron aussi allait continuer. Mais il allait perdre. Amen, amen. Sa destinée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu allait le quitter. C'est vrai. Donc quand vous cédez à la tentation, tu vas être heureuse, mais c'est pour un temps. Mais au fond de toi-même, tu sais que je désobéis à Dieu. Tu n'arriveras plus bien à ta destinée. Pourquoi? Parce que tu as cédé à la tentation.
On dit que l'homme, les fiançailles ne sont pas les mariages. Quand on est fiancé, on ne doit pas donner son corps. Mais tu dois résister aux tentations. Quand le monsieur t'invite chez lui, seul à la maison, pourquoi tu pars? Quand tu vas tomber dans le péché, non, tu t'es fait tenter toi-même. Ça, ce n'est même pas Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a envoyé là-bas. Hein. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, non, Dieu a ramené, c'est pas, Dieu a dit que le Saint-Esprit te renvoie là-bas pour que tu sois tenté. Si le Saint-Esprit te renvoie là-bas, tu dois résister. Le Saint-Esprit conduisait Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Si le Saint-Esprit te conduit là-bas pour être tenté par cet homme-là, mais Dieu ne fera pas ça. Dieu ne va pas faire ça. Mais si tu tombes maintenant, après tu vas voir. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous aide. Les lois démoniaques, les lois qui sont dans nos familles, les péchés, la Bible nous dit, trouvent sa force. Les lois démoniaques trouvent leur force dans le péché. Amen, vrai, alléluia. Peut-être qu'il y a un esprit de célibat dans ta famille. Dieu te donne un mari. Mais quand tu vas aller coucher avec cet homme-là avant le mariage, tu confirmes. Amen. Donc tu mets un sceau à cet esprit de célibat que oui, c'est bon. Amen. Il prend la force. Amen, vrai. Pourquoi? Parce que tu as péché. Tu es tombé dans le péché. Or, la loi trouve sa force dans le péché. Amen. Et cette loi-là va vraiment s'enraciner. Ok, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Après, cet homme-là va partir. C'est vraiment. Ou bien toi-même, tu auras le dégoût. C'est vrai. Je suis fatigué. C'est genre de temps. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dégoûtée. Qu'est-ce que tu as goûté? Il faut que tu sois dégoûté. Amen, alléluia. Vous comprenez? Amen. La Bible dit quoi? Une malédiction sans cause n'a point de vie. Bien comprendre ces versets. Une malédiction sans cause n'a point de vie. Quand les gens parlent de ces causes-là, croyant que, donc si tu m'as volé, quand je te maudis, c'est là où ça va te prendre. Donc si tu ne m'as pas volé, tu n'as rien volé, et que je te maudis, ça ne va pas te prendre. Ça peut te prendre. Comment? Si tu marches dans le péché, quand je lance la parole de malédiction, qui te touche dans le péché, Amen. même si tu ne m'avais pas volé, mais parce que tu as volé quelque part, ça te touche. Amen. Combien de parents maudissent leurs enfants? Les oncles qui maudissent leurs enfants, voilà, leurs nièces, leurs neveux, ils maudissent et tout ça là. Pourquoi des fois ça leur touche? Pourquoi des fois ça leur touche? Alors que tu es innocent, pourquoi des fois ça te touche? À cause de la vie de Dieu. Amen, alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, Alléluia. qui marche dans la sanctification, Amen. les malédictions peuvent planer, ça ne te touchera pas jamais. Amen, amen. Jésus dit, là où il y a les cadavres, vont le quoi? Le vautour. Là où il y a les cadavres, là où il y a la pourriture, c'est là où vont les démons. Amen. Donc dans une vie où il y a le péché, Yes. les démons viennent s'atteler. Amen, vrai. Une vie de Alléluia. sainteté, même si tous les soirs, Yes. ton chef continue pas, dans cette famille, ça ne te touchera pas. Amen. Parce que toi, tu es la lumière. Amen. Tu es la lumière, ça ne peut pas te toucher. Amen. Jamais. Amen. Donc un démon qui est en train de sillonner ton quartier, hein? Voilà ton immeuble. Il y a un démon qui est en train de passer, il est en train de traverser. Il va rentrer dans ta maison pour faire quoi? S'il n'y a rien qui l'attire. Mais quand vous mettez vos bouteilles, vous exposez vos bouteilles de vodka, de champagne pour la décoration. Voilà, vous mettez des choses bizarres, des choses volées dans vos maisons. Oh, le diable est en train de voir que quelque part il y a le sang de Jésus. Mais il y a un trou là, il y a un trou quand même. C'est barricadé de partout du sang de Jésus, mais il y a un trou où je peux pénétrer. Alléluia. Amen. Si tu as ta vie, tu as ta confiance en Christ, dis que moi je marche dans la sanctification, moi il n'y a rien qui va me, il y a rien qui va t'atteindre. Yes, Mais amen. dans l'entretemps, regarde bien. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une porte? Voilà pourquoi Jésus ne donne pas accès au diable. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable, pour y accéder, il faut qu'il y ait une ouverture. Vraiment. Sinon, il n'y a pas. Amen. Il dit qu'il rôde tout autour de vous. Amen. Il rôde. Oh, alléluia. Il faut qu'il y ait une ouverture. Amen. C'est les enfants de Dieu qui ouvrent. C'est ça. Par notre mauvaise vie. Amen. Le mauvais cœur. Amen. Après, quand ça va tomber, ça c'est les persécutions. C'est normal. Les attaques, vraiment, c'est derniers temps. Je suis vraiment attaqué, quoi. Quand tu as des attaques. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Tu as des attaques. C'est toi-même qui as ouvert sa porte. Amen, alléluia. Comme tu as fait de dire,
Satan vient, on va s'embrasser. Ça, Yambi. Amen. C'est comme ça. Mais si tu sais que non, moi dans ma maison, je dois vous devez veiller. Amen, amen. Je sais que veiller et prier. Amen. C'est pas la veille de prier les vendredis, veiller et prier. Amen. Les enfants vont à l'école, vont, je ne sais pas, à la commune des vacances, ils viennent, sortent leur sac, commencent à finir. Qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que. Amen. Vous ramenez, non, vous ramenez à la maison après. Hein? Amen. Après, l'enfant va commencer à se réveiller la nuit. Amen. Comment? Qui vous a dit que vous devez mettre toujours? Non, je mets juste un trait pour juste semblant. Tu ne mets rien. Amen. Tu dis que mes enfants n'auront pas ça. Amen. Écris et envoie. Amen. Non, bien les musulmans le font. Amen. Juste les enfants de Dieu. Tu vois que tu vas prendre ton rouge à lèvres, là, tu mets l'enfant comme ça. Tu mets là. Alors tu es en train de dessiner l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est Halloween. Parce que si l'enfant ne met pas. Quand tu dis que mon enfant n'ira pas. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas démontrer vos valeurs? Pourquoi vous ne voulez pas montrer au monde que je suis enfant de Dieu? Amen. Les épreuves, tu retiens bien. Les épreuves que Dieu permet, ce sont des tests. Juste pour nous évaluer. Juste pour connaître nos motivations. Tout ce que nous avons dans notre cœur. Si réellement nous l'aimons. Si réellement nous sommes fidèles à lui. Si nous sommes vraiment engagés à lui. Sinon, d'autre part, Dieu peut permettre que tu sois tenté. L'Esprit de Dieu peut permettre à Satan de te tenter. Mais quand il te proposait des choses, combien de gens on vous a proposé des choses? Bien aimé, les choses de ce monde ne fuiront pas. Amen, si Dieu amen. a programmé que tu seras dans ces pays, tu seras propriétaire. Amen. Tu le seras. Amen. Alléluia. Tu vas acheter un jet privé. Tu Amen. l'achèteras. Amen. Mais combien vous avez sacrifié vos enfants? Vous avez sacrifié votre foi. Amen, amen. C'est ça. Vous avez sacrifié votre foi. Non. Je vais bosser tout simplement pour 6 mois, tout simplement. 6 mois. Sans venir à l'église. 6 mois. Piège. Il suffit de prier qui commence à tarir. 6 mois, c'est beaucoup. Ça. Amen, amen. C'est beaucoup. Tu sais, pour détruire ta foi, le diable n'a pas besoin de jours. Amen, maman. Alléluia. Il faut vraiment être collé avec les Amen, Seigneurs. alléluia. S'il y a des choses que juste pour 6 mois, pour que je puisse construire, pour que je puisse m'acheter, pour que je puisse avoir, je ne sais pas, les cautions pour la maison, je dis que non, je préfère attendre. Amen. Bien, mais nous sommes en paix Amen. quand nous sommes en Christ. Amen, vrai. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas encore ce que tu désires, mais la paix de Dieu surpasse. Amen. Imagine-toi que tu es endetté de partout, tu es endetté. Vraiment. Tu n'es pas en paix. Non. Tu n'es pas en paix. Tu as des problèmes de partout, tu n'es pas en paix. Amen. Mais si tu sais que Seigneur, moi je le Seigneur, si Seigneur la tentation vient, tu dis que ça, quand vous remarquez, partout il y a que si tu fais ça, si tu agis, si tu fais, si tu donnes, si vraiment tu commences à m'adorer, adorer le diable. Et nous le faisons par plusieurs manières. Amen. Les enfants de Dieu le font par plusieurs manières. Amen. Quelque chose qui commence à prendre la place de Dieu. Quelque chose qui commence à te préoccuper. Donc, pour toi, le mariage, comme l'âge commence à avancer. Qu'est-ce que vous appelez l'âge commence à avancer? Non, je suis dans une petite maison, je vais habiter une grande maison. Ça préoccupe ta vie, ça préoccupe tes pensées. Ça devient de l'idolâtrie. Amen. Tout ce que tu fais aux hommes et que tu n'arrives pas à faire à Dieu, c'est que Dieu est derrière. Amen. Vrai. Alors que la Bible déclare qu'au commencement Dieu. Amen. Vrai. Mettez Dieu en premier. Amen. Et arrêtez tout simplement d'accuser Dieu. Voilà que quand tu es en train de souffrir, quand tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, la plupart, 99,9%, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu, c'est un bon Dieu. Amen. Dieu, il sait même, quand bien même Dieu peut envoyer les épreuves, peut permettre les épreuves, lui-même il connaît. Amen. Yes. Quelle épreuve que toi tu peux Yes, souffrir? yes. Alléluia. Il y a des gens que Dieu peut les déclarer demander de l'argent. Parce que tu sais que toi, ton trésor, c'est l'argent. Dieu va te demander quelque chose là où tu mets ton cœur. Amen. Voilà. Dieu peut permettre que l'enfant que tu chéris soit turbulent, puisse avoir de mauvaises notes, puisse faire quelque chose qui va toucher seulement ton cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ont confondu, qui ont esquivé Dieu. Ils disent, ah non, Dieu, non, ça c'est pas Dieu. Dieu t'a parlé, il est passé par quelqu'un d'autre. Donne-moi ça, la chose la plus précieuse. Ah non, je pense que c'est pas ça. Non. Toi, tu penses que Dieu peut se tromper. Et toi-même, tu es conscient que Dieu te l'a demandé. Mais vous avez zappé ça. Vous avez loupé. Dieu ne perd jamais. Dieu reste toujours gagnant. Quand Dieu vous demande quelque chose, parce qu'il sait tout simplement qu'est-ce qu'il veut.
Amen, amen. Il faut vraiment faire très très attention. Les épreuves, quand tu traverses, il faut toujours se demander pourquoi ces souffrances. D'où viennent ces souffrances? C'est qu'est-ce que je fais? Voilà pourquoi quand tu te reconnais, tu reconnais à Seigneur. J'avais ouvert une porte, c'est de ça. C'est à cause de ça. Repentance. L'humilité fait que tu te repens. Seigneur, pardonne-moi. Et s'il y a possibilité de fermer la porte, referme la porte. Et là, la solution, tu sortiras vite de cette épreuve. Mais si tu fais encore bien la tête dure, que non, moi, comment ça se fait? Moi, vraiment, je suis comme ça à l'église. Tu es comme ça à l'église, mais quel est l'état de ton cœur? On peut être comme ça, vaquer à les occupations à l'église, mais le cœur mauvais, le cœur méchant. Une bonne sœur de l'église, mais une mauvaise femme à la maison. Une mauvaise maman à la maison. Mais à l'église, regarde. Voilà, tu es là, tu es serviable. Et Dieu regarde toutes ces choses. Amen, alléluia. Dieu regarde toutes ces choses. Amen. Là où tu dis que, moi, voilà, je mets mes 4500 à côté, parce qu'on ne sait jamais. Ça devient ton trésor. Voilà. Je peux permettre. Amen. Il y a une demande qui demande exactement 4555. C'est ce que toi tu as. Et tu as bien entendu. À un moment donné, tu mets la couette encore. Au nom de Jésus. Tu dors, tu refais la même rêve. Quelqu'un d'autre vient encore, il te dit le même rêve. Et à la prédication, on vient encore, c'est la même chose, c'est la même prédication. Pourquoi tu ne céderais pas? Écoute, tu vas garder, mais est-ce que tu as dit que non, je vais garder, je vais économiser encore parce que je vais acheter ça. Dieu sait que si tu me donnes ça, je vais t'épargner d'économiser, d'attendre longtemps. Moi, je vais te le donner. Amen, alléluia. C'est comme ça que tu fais. Amen. 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 Donc, si tu traverses, il y a quelque chose, un malheur qui arrive. Moi, c'est ce que je fais. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me remets toujours en moi-même. Je dis, est-ce que je fais quelque chose? Et attention aussi à la culpabilité. Le diable viendra toujours aussi te culpabiliser. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu sauras que non, ça, vraiment, ça, ce n'était pas de ma faute. Quelqu'un qui a envie de conduire avec tu conduis la voiture sans permis. Ou bien tu roules comme si tu étais vraiment dans je ne sais pas quelle autoroute là. Les vitesses sont limitées, mais toi tu roules d'une vitesse, tu as exagéré de 50 km. On va te flasher. Après une contravention de 235 €. Ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est toi-même. Comment tu vas aller conduire une voiture avec une voiture sans permis? Tu n'as pas de permis. Tu peux conduire, tu peux savoir déplacer la voiture, mais il faut qu'on te donne un permis de conduire. Ou bien tu conduis avec un faux permis, avec le permis de quelqu'un. Mais là, quand on va bien regarder, en tout cas, attends, il ne faut pas chercher le diable, il est méchant, ce type-là. On va le chercher. Voilà pourquoi ne donnez pas accès aux gens, ne donne pas accès. Il ne faut pas les conduire avec quelque chose qui n'est pas à toi. Quand le policier va prendre, en fait, tu vas tomber sur un policier noir. Tu sais bien regarder le visage. Il va dire, monsieur, ça c'est pas toi. Et parce que déjà, le Saint-Esprit est là, et toi tu sais aussi que ce n'est pas toi. Tu commences déjà à trembler. Tu sais, on ne peut pas mentir devant la vérité. On ne peut pas mentir sans conscience, on sait. Ta façon de parler souvent va t'accuser. Après, tu n'as pas de papier. On t'amène en garde à vue. Après, à l'aéroport. Mais qu'est-ce qui va intercéder? Est-ce que vous comprenez? Après, on va se soulager. Non, c'est Dieu qui l'a voulu. Je suis sûr que c'est Dieu qui l'a voulu que je sois refoulé. Non! Vous sommes d'ailleurs. Ah non! Amen. C'est pas bien, il faut comprendre. Je veux bien. C'est pour ça que quelqu'un. C'est pour ça que même quand tu vas aller voir le médecin, je chante de finir. Mais tu vas aller voir un médecin. Le médecin ne va pas te traiter d'un seul coup. Il va te donner le médicament. Il va t'interroger d'abord. Telle maladie dans ta famille. Est-ce qu'il y a telle maladie? Ça fait combien de temps que tu souffres? Je sais que nous appelons dans le christianisme la cure d'âme. Maintenant, toi, quelqu'un qui vient te dire, maître, prie pour moi, servant de Dieu, prie pour moi. Il y a des flatteuses, hein? Amen, amen. Mon mari, ça ne va pas vraiment à la maison, je vois des bizarreries, et puis toi aussi, on va prier, on va rentrer dans le jeûne, grève de faim, grève de faim, grève de faim. Quelqu'un qui te demande à prier comme ça, peut-être qu'il a déjà mis dans sa maison, il y a des fétiches. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Je finis par un témoignage. Il y a une connaissance à moi qui avait un enfant, un fils,
qui était malade, qui est tombé bizarrement. Je disais que cet enfant-là a été volé par les dieux. Et la sœur commençait à mélanger, elle est d'une religion que je vais taire. Et commençait à appeler de gauche à droite, même nous, elle nous a appelés, on a prié. Mais elle a refusé à ce que nous puissions partir prier pour l'enfant, elle a refusé. Mais d'autres religions aussi venaient. Au final, l'enfant est décédé. Et qu'est-ce que son mari, là, elle s'est réveillée. Elle s'est dit que je vais rentrer au Seigneur. Parce qu'elle était d'abord un enfant de Dieu, née de nouveau, mais elle est rentrée dans l'autre religion. Et là, elle a dit que non, je vais me lever. Et quand elle a dit oui, maintenant à Jésus, je vais retourner, ça ne va pas dans son foyer. C'est vraiment la guerre. Écoute le discours de son mari. Mais si maintenant tu as dit que et puis il lui dit qu'on ne prie pas le même Dieu. Bien aimé, on ne prie pas le même Dieu avec tous les autres. Non. C'est Jésus qui nous différencie. Amen. Je lui ai dit, écoute, je te dis bien, au moins longtemps, je te disais qu'on n'a pas le même Dieu. Aujourd'hui, son mari lui dit que nous ne prions pas le même Dieu avec ton Dieu. Écoute le mari qui est en train de dire, il dit que, mais si ton Dieu là était bon, pourquoi l'enfant était mort? Elle m'a dit, elle a manqué le mot, elle a manqué la réponse à donner à son mari. Je lui ai dit, que l'enfant ne pouvait pas guérir. Quand il a vu que Dieu est bon, il pouvait le faire. Mais l'enfant ne pouvait pas. Pourquoi? La gloire serait partagée. La gloire serait partagée parce que les gens de sa religion étaient aussi là. Et il allait dire que non, accorde-nous que l'enfant. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse.